Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une paire de bergères qui va aller trouver son salut auprès de Maria. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Michael, 48 ans, venu de Grand Camp. La bergère, c'est un siège qui apparaît autour des années 1720, donc après le règne de Louis XIV. C'est un fauteuil confortable qui se caractérise par un rembourrage entre les accotoirs et la ceinture que vous avez ici. Donc une bergère, c'est toujours plein sur les côtés et souvent accompagné d'un coussin amovible. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle la bergère à dôme, puisque vous voyez que ça forme comme une sorte de dôme. C'est vraiment de style Louis XV, mais pas d'époque Louis XV, oui. puisqu'elles ne sont pas chevillées, elles sont collées. C'est probablement une création autour des années 1950. Et je pense qu'on peut envisager une estimation de 400 € par bergère, ce qui fait 800 € pour la paire. Vous en pensez parfait. quoi? Ça vous va? Ouais. Cette paire de bergères a tenu toutes ses promesses en salle des ventes, et ce n'est pas Adeline qui va s'en plaindre. Affaire conclue à 1400 €, je suis plus que ravie. L'état général de ces deux fauteuils est bon. Le tissu est un petit peu abîmé, mais c'est vrai qu'on pourrait les vendre en l'état. Mais moi, j'ai tellement envie de faire cette transformation et ça fait un moment que je veux travailler avec une tapissière sur un beau projet. Et là, c'est le sujet parfait. Donc, j'ai déjà hâte de les voir une fois terminés. C'est en Suisse, dans l'atelier de la tapissière Maria, que ces fauteuils vont faire le deuil de leur ancienne vie. Voilà, donc Adeline m'a déposé 2 fauteuils carrosses. Elle voudrait qu'on change le tissu. Elle a choisi un tissu fleuri, beaucoup d'impressions, beaucoup de motifs. Donc ça va être un travail assez compliqué à cause de toutes les formes à accorder. Donc la première étape, c'est le dégarnissage. C'est clair que quand on dégarnit un fauteuil, il y a toujours des surprises. Il n'y a jamais un pareil à l'autre. Donc on va voir ce qu'on trouve. Quand j'enlève le tissu, je fais attention de ne pas le déchirer. Comme ça, je peux l'utiliser comme gabarit pour la découpe de tissu. Voilà, donc maintenant, le dégarnissage est fait. Le fauteuil était sablé, puis verni et poncé légèrement pour garder un petit peu l'aspect naturel. Et maintenant, je vais m'attaquer au sanglage. Je vais marquer avec un crayon où est-ce que je vais placer les sangles. Du coup, je positionne les sangles en éventail pour suivre la forme de l'assise. Donc maintenant, je vais fixer les sangles avec des agrafes de l'avant vers l'arrière. Pour tendre les sangles, j'utilise le tire-sangle. Donc on s'appuie sur le fauteuil, on tire, puis on fixe. Je mets quelques agrafes sur l'envers et puis je fais un repli et j'agrafe encore pour pouvoir avoir plus de force, que ça tienne plus. Donc maintenant, on va sangler dans l'autre sens. Je vais faire passer la sangle une fois en dessous, une fois au-dessus. Et puis on va tendre d'un côté puis de l'autre. Je tire beaucoup sur la sangle pour créer de la tension parce que c'est la partie qui va tenir tout le poids de l'assise du fauteuil et puis le poids des gens finalement. Donc il faut qu'il soit bien tendu. Le sanglage terminé, Maria pose sur l'assise une toile de jute pour venir protéger les sangles, une couche de ouate pour un peu plus de moelleux et enfin une toile de fond pour terminer le tout. Je fixe toujours tous les tissus et toutes les toiles de l'arrière vers l'avant pour pouvoir toujours avoir le même aspect de tension. Et voilà. Maintenant, on va passer à la découpe de tissu. La difficulté de ce tissu, c'est pouvoir accorder tous les morceaux sur le fauteuil. Avec Adeline, nous avons pensé que le turquoise était plus approprié pour la partie au-dessus du fauteuil. Donc, toutes les parties en pointe, intérieur et extérieur du fauteuil, vont aller sur cette partie-ci du tissu. Je coupe un tout petit peu plus large pour pouvoir tirer et mettre un peu de tension quand je place le tissu. Voilà, maintenant les pièces sont découpées et on va pouvoir commencer à les placer puis les fixer. Donc chaque fois qu'on va fixer un tissu, on place des épingles puis les agrafes en opposition pour toujours garder la tension et le droit fil. Pour éviter d'avoir des faux plis, il faut bien tirer le tissu vers l'extérieur, vers les coins. Avant de poser le galon, Maria vient découper les bords du tissu avec une paire de ciseaux Pélican. Grâce à leur conception unique, ces ciseaux permettent une découpe très précise à ras du bois.
Du coup, maintenant, je vais coller le galon avec la colle chaude. Donc, il faut faire attention de ne pas se brûler et pas faire couler la colle sur le tissu. Maria va à présent coudre la housse du coussin à la machine à coudre. Donc la difficulté de ce coussin, c'est qu'il faut que le motif soit en continu. Du coup, je dois bien placer mes morceaux de tissu. Voilà. La housse du coussin est finie. Le motif du tissu est en accord sur les deux parties de la housse. Avant de fermer le coussin, Maria utilise une aiguille courbe appelée carlet qui lui permettra de faire une couture invisible. Voilà, c'est le nœud de la fin. On peut placer maintenant le coussin sur le fauteuil. Salut Maria! Coucou Adeline! Dis donc, il est méconnaissable. Oui, Il tout à est fait. méconnaissable. J'adore ça. Ce tissu, ce choix du tissu en velours qui rappelle le tissu d'origine, c'est vraiment magnifique. Je l'imagine dans une belle véranda ou une orangerie. Ah oui, c'est Ouais, super. merci beaucoup pour ton beau travail. Avec plaisir. À bientôt.